de juger. À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. Il paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Nous sommes très heureux, mesdames et messieurs, de savoir que vous êtes là en train de suivre cette émission. À vous de juger ce premier numéro de la semaine. Eh bien, on commence avec vous. Les invités sont ici. La situation dans la partie orientale de la République démocratique du Congo reste préoccupante. Eh bien, ça fait près de 6 mois déjà que Goma est occupé par l'AFC et comment on appelle ça, M23. Il y a plus, c'est près de combien d'années déjà pour Bunagana? Je parle de 3 mois plus tôt. Il y a Bunagana déjà autant d'années. La situation reste toujours comme ça, mais les gens sont dans le guéguerre. Aujourd'hui, tout le monde le sait. L'attention des gens, des Congolais, est portée sur la nationalité de Joseph Kabila Kabange. Vous avez suivi même la dernière déclaration de l'ancien premier vice-président de la République, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a des sérieux problèmes dans son secteur des transports et voies de communication, qui est revenu sur la nationalité de Joseph Kabila Kabange. Est-ce que pour terminer la guerre dans l'Est, il faut fouiner sur la nationalité? Est-ce que c'est important? En quoi ça édifie le peuple congolais qui est en train de chercher la paix dans la partie orientale du pays? C'est ça la thématique principale. Mais avant d'arriver là, vous le savez, l'Assemblée nationale dirigée par Vital Kamerhe a sacrifié, disons-le comme ça, Mutamba et conservé les immunités de Nicolas Kazadi. C'est un jeu démocratique ou tout simplement de faits politiques. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous sommes avec, pour la toute première fois, nous recevons notre compatriote, John Tchamala. Cher compatriote, bonsoir. Bonsoir, monsieur Émile. Vous allez très bien. Je suis très heureux, très bien. Et vous, je pense que vous êtes très bien. Oui, tout va bien. Très content d'être sur ces beaux plateaux de Télé 7. Merci beaucoup. Eh bien, les habitués, parmi les habitués, on retrouve monsieur Magnan. Serge, ça va? Oui, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Salutations à mes co-débatteurs. Je crois que surtout je suis ravi aujourd'hui de passer ce moment avec mon frère John Tchamala, qui vient du Katanga. C'est depuis une belle lurette que... D'ailleurs, c'est un collègue de l'IT. On était ensemble avec Vidi et Chimanga et finalement, nos voix se sont séparées. Et depuis un temps, on a toujours eu des avis divergents sur ma position et la sienne. Et actuellement, on va échanger, parler de la République. Très bien. On va voir ce que ça va donner. Il y a aussi, pour la toute première fois, monsieur Parole Kamizelo. Ça va? Ça va, Émile. Autrefois ICD, cette fois-ci, vous représentez quel drapeau? Je n'ai jamais été de l'ICD. J'étais de Nouvel Élan. Ah, Nouvel Élan, je m'excuse. J'étais vice-président du conseil politique. Et j'étais sorti deuxième au Congrès national parce que j'ai postulé comme président du parti. Ok. Ils m'ont élu. Nous étions 6 candidats. Excellence que j'ai salué à passer. Excellence, nous étions sortis président du parti. Ensuite, sorti avec 15% des congressistes. Et à partir des changements de constitution, c'était une position que les partis avaient eue, qui n'était pas négociable avec mes convictions. J'avais quitté Nouvel Élan. Et comme vous le savez, je suis nationaliste de souche, l'humouriste, zenguiste, nationaliste absolu. Eh bien, Kabila Joseph est nationaliste. Eh bien, il y a convergence idéologique, d'ailleurs pour preuve. Et lui n'était pas candidat, c'est-à-dire son parti et moi. Il y a beaucoup de points similaires qui nous lient. Et donc, raison pour laquelle j'avais décidé solennellement d'adhérer dans son parti. Très bien. Mesdames et messieurs, les débats sont déjà ouverts. À vous de juger ce parti. Alors, monsieur Tchamala, je commence avec vous. Comment est-ce que vous trouvez ces moments que la RDC est en train de passer? Ça, c'est une question. Comment est-ce que vous trouvez ces moments-ci? Je pense que c'est un moment de la libération ou de la délivrance de la République démocratique du Congo. Parce que vous savez qu'il y a eu un temps
où nous étions sous l'emprise des dictateurs, des tueurs, des gens qui ne pouvaient pas permettre à la République démocratique du Congo de vivre son destin et de prendre son destin en main. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, tout ce qui se passe, nous disons, ce sont des douleurs d'enfantement que la RDC est en train de connaître aujourd'hui. Et pour avoir un bon bébé, qui est ce beau bébé que tout le peuple congolais attend? C'est la paix durable, c'est le développement de ces pays et c'est la stabilité de ces institutions, la reconnaissance de ces enfants dignes de ces pays qui peuvent les développer en tant que fils et enfants réels de ces pays. Donc, tout ce que nous vivons, ce n'est qu'un vent qui annonce la pluie, parce que nous savons tous que pour qu'il y ait un bon moment, pour qu'il y ait la pluie, pour qu'on puisse prendre un bébé qui pourra donner la joie à une mère ou à une famille, nous savons tous qu'il y a toujours des douleurs et des secousses que connaissent nos mamans. Et voilà, aujourd'hui, la RDC est en train de passer ces moments. Et le meilleur, c'est que après tous ces tourbillons, après tous ces moments que nous sommes en train de traverser, la RDC vivra le meilleur moment avec Félix Antoine Tshisekedi comme chef de l'État, parce qu'il est en train de militer, enfin de réaliser tout ce qu'il avait promis à ce peuple. Et bien avant, il avait même dit au effort qu'avant de quitter mon mandat, je serais très heureux de laisser la paix et la paix totale pour la République démocratique du Congo. Donc, nous disons aujourd'hui que tout ce que nous passons dans notre pays nous amène à la gloire, et la gloire est attendue par le peuple congolais. Très bien. Serge Magna, l'Assemblée nationale a décidé autrement. Les gens croyaient que peut-être que le poursuite judiciaire ne serait pas engagé contre le ministre Moutamba par rapport au réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. Mais hélas, l'Assemblée en a décidé autrement. Il est maintenant devant la justice. Il va démissionner. Comment est-ce que vous analysez cette affaire? Alors, moi je crois que... C'est toujours la démocratie. Bon, des fois on essaye de donner la chance à la justice qui semble se construire. Des fois, on se réveille un matin, on est déçu par cette même justice. Alors, il faut dire que c'est une justice que le magistrat suprême lui-même avait diagnostiqué malade. Bon, vous voyez, quand déjà un papa... celui qui est au sommet, celui qui devait apporter la solution dans le problème, trouve que c'est une justice malade, alors qu'est-ce qu'on va dire? Constant Moutamba a déçu toute une génération, ça il faut qu'on se le dise. Dès le départ, nous avons crié en lui, on pensait qu'il allait peut-être amener un vent nouveau, malheureusement, on s'est rendu compte que l'homme qu'on pensait apporter un vent nouveau, réinspirer la jeunesse, puisque le Congo aujourd'hui souffre de modèles. Voilà pourquoi les jeunes aujourd'hui prennent des Fali, des Ferré et autres comme des modèles, puisqu'il n'y a pas de modèle d'élite qu'ils peuvent suivre. Alors, malheureusement, Constant Moutamba aujourd'hui lui-même se retrouve dans ça où il détourne 19 millions de dollars. Et bon, on va voir ce que la justice de Tshisekedi va faire, cette justice malade. On va l'arrêter ou pas. Mais le grand souci, c'est la façon dont ils ont géré le dossier Nicolas Kazadi. Ouais. Comment la même justice va accepter? Puisque, en fait, comment on va interdire à la justice de poursuivre quelqu'un qui est présumé, qui a des indices sérieux de culpabilité? Alors, on a pensé protéger. Je suis vu même le patriarche Mbosso dans cette conférence qui m'a beaucoup déçu, qui dit, c'est vrai, la loi dit, mais nous avons nos pratiques parlementaires. Donc il a préféré qu'on puisse privilégier les pratiques parlementaires pour dire que, entre nous, quand vous voulez exposer votre collègue, sachez que vous aussi, si vous étiez à sa place, ça c'est le patriarche Mbosso, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, qui a quitté le perchoir pour venir devant la chaire et intervenir pour défendre Nicolas Kazadi. C'est bien dommage. C'est vraiment, on est dans un conglomérat de détourneurs, des dealers, et c'est vraiment triste. Constant Moutamba a décidé, en prenant de l'argent qui était destiné à Flivao, il le détourne pour la construction d'une prison, alors que le ministère de la Justice... Il y a encore la présomption d'innocence, hein, sa culpabilité n'est pas encore établie. Non mais donc, attendez, on ne parle pas de la culpabilité, on parle de ce qui s'est fait. D'éco Émile, l'argent qui est destiné, que vous donnez à votre épouse pour préparer des madessous,
si on achète le pain, c'est un détournement. Effectivement. Alors, l'argent réservé à l'indemnisation de victimes de Kisangani, quand vous prenez ça, vous le ramenez pour la construction de la prison. Déjà, ce n'est pas un ministère des infrastructures, ce n'est pas un ministère qui construit des prisons. Alors, ça, c'est déjà un détournement. Quand vous enlevez cet argent dans le compte de Flivao pour le mettre dans le compte du ministère de la Justice, vous l'enlevez dans le compte du ministère de la Justice. Vous le mettez dans un compte d'une entreprise qui n'a que deux personnes. Une entreprise à peine créée en 2024 avec 2 personnes, dont un monsieur et une dame qui est burundaise. On a l'habitude de dire Rwandais, Rwandais, Rwandais. Alors, voilà le ministre de la Justice qui a mis l'argent dans l'entreprise d'une dame burundaise qui serait enceinte pour l'instant où elle venait d'accoucher. Elle a dit elle ne peut pas venir se présenter en RDC. Ça, c'est bien dommage. Et finalement, on va déloger cet argent dans le compte de cette entreprise pour le mettre dans le compte d'un individu. Donc, alors, parole, même si vous appelez parole, vous avez la parole. Nicolas Kazadi, protégé par ce père. Oui, avant de vous répondre, la paix ne vient pas, ne plaît pas comme la pluie. La paix se gagne. Si Tshisekedi est incapable de trouver la paix au sein du parti, il dépasse. Comment Tshisekedi, avec son administration quand même, peut trouver la paix pour les Congos? Impossible. La jeunesse vous accompagne l'incompétence, votre destruction. La destruction de nous-mêmes et de nos enfants. C'est un gouvernement inutile qu'il faut mettre au banc. Donc, vous parlez de renaissance de la corruption, de l'incompétence, des valeurs intrinsèques inconsommables. Eh bien, je suis désolé. Parlons un peu de M. Constant Moutamba. Il paraîtrait, je ne sais pas si vous êtes au courant, qu'au Parlement, il a laissé son père comme suppléant. Ouais. Il a laissé son père, il laisse les suppléants légalement reconnus. Si cela est vrai, c'est un brigand. Et son père était le premier suppléant, d'après les informations que non, j'ai suivi. C'est officiel. Non, ça, ce ne sont pas des rumeurs. J'ai fait des recherches, ça vérifié. Si cela est vrai, c'est l'indice de banditisme. Il paraît, il a dit à son chef, sa chef, c'est Madame Premier ministre, Azolumba Solo. Si cela est authentique, c'est l'indice de malédication. Si cela est vrai, il paraîtrait, il a dit, M. Moutamba, l'ancien ministre, hein, il faut noter que c'était l'ancien ministre, il doit démissionner. Parce qu'il ne participe pas au Conseil des ministres. Il est déjà retoqué. Il a dit à sa chef, allais-je dire, Madame Souminois, que Kalaba la sorcière, si cela est vrai, c'est la personne qui dit comme ça, c'était malédiqué. Parce qu'une femme, même ta femme à la maison, mérite un peu d'irrespect. Parce qu'elle est toujours collègue à ma mère, Maman Ndongo. Donc parlons un peu de l'ancien ministre des Finances. Vous savez, ce qui est grave, un ministre des Finances, tous les pays au monde font l'effort de chercher un homme honnête pour gérer les finances publiques. Je connais un ministre qui a été ministre des Finances, qui a été poursuivi pour corruption, c'est à Liban. Et deuxième, c'est au Congo, c'est Nicolas Kazadi. Et je demande à la justice, le problème de Nicolas Kazadi, il faut que la justice soit prudente. Parce que la justice juridique a un pouvoir limité. Il y a la justice transcendantale ici, transcendantale, c'est-à-dire Dieu. Dieu est symbolisé par les peuples. Les peuples regardent, parce que Nicolas Kazadi a dénoncé. Et ce n'est pas une stratégie. Ce n'est pas une stratégie de bloquer les autres à dénoncer. Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Parce que si on poursuit Nicolas Kazadi, la conséquence logique serait qu'on poursuive tous les autres qui étaient cités. Parce que Nicolas Kazadi nous a donné un tableau. Mais si on les poursuit seuls, cela veut dire la justice, qui est victime de l'injustice, parce qu'il faut regarder le budget de tous les 3 pouvoirs, la justice elle-même est victime de l'injustice, eh bien,
C'est une stratégie pour dire aux autres, si vous osez dénoncer de notre mafia, parce que c'est un régime kleptocratique, eh bien, nous allons vous poursuivre. Et j'étais déçu du communiqué de la justice en disant qu'il a dit des secrets d'État. Il a divulgué les secrets d'État. Si le secret d'État, c'est la corruption, c'est les vols, vous appelez ça, vous utilisez l'euphémisme, que le détournement, non, c'est faux. C'est les vols, c'est les Kimouyibi. Merci, merci. John, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça et on passe sur les dossiers Kazadi et Moutamba. Je pense que nous devons laisser le temps à la justice d'agir. Aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, l'avait bien dit, comme mon ami Mania venait de le dire ici, que la justice était malade. Exact. Lui-même, en tant que magistrat suprême, il avait reconnu cela. Et aujourd'hui, vous savez, dans sa façon de faire, Félix Tshisekedi laisse le temps au temps pour que le vrai monde puisse se dessiner de soi. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller trop vite. Constant Moutamba, c'est un jeune que personnellement, je soutiens. C'est quelqu'un que moi, j'ai aimé sa façon de faire. Et s'il s'avérait qu'il a touché à l'argent de l'État congolais, à l'argent des paisibles citoyens qui sont les peuples congolais, je pense qu'il n'a qu'à répondre à la justice. Mais aussi au PSG, que j'ai fait mention ici, il doit comprendre qu'il est temps de nous éviter tous ces scandales qu'il est en train de créer aujourd'hui. Parce que lui, en tant que responsable, Constant Moutamba est responsable d'une institution, donc c'est un ministre, et lui, en tant que responsable d'une autre institution, il y a la meilleure façon de gérer les choses. Mais jusqu'à présent, rien à reprocher au PG, c'est sa méthode de travail, nous les concédons, et à Constant Moutamba d'aller faire ce qu'on appelle Samba Olonga. S'il n'est pas trempé... On n'a pas politisé ce fait-là. Je pense que dire qu'aujourd'hui... Il n'y a pas des ingrédients de la politisation. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous avons tendance, entre guillemets, de politiser tout ce qui se passe. Mais je pense qu'aujourd'hui, si Constant Moutamba a de preuves que l'argent de l'État n'a pas été détourné, je pense qu'il n'aura qu'à les présenter. Et ceux qui disent aujourd'hui qu'on a politisé, ils n'ont qu'à présenter c'est à quel niveau qu'on a politisé. Mais bien avant de finir, je vais répondre à mon ami ici. Parole. Mon ami Parole. Je pense que vous devez avoir du respect, surtout vous qui êtes à côté de Kabila quand vous venez parler. Et je pense que M. Emile pourra vous poser la question, parce que ça ne revient pas à moi de vous poser cette question. Il peut nous dire, quand il dit la paix s'arrache, il veut dire quoi par là? Parce que nous connaissons que Kabila, c'est un rebelle qui cherche à tout prix attaquer les institutions d'une façon ou d'une autre. Mais quand tu viens ici nous dire que la paix s'arrache, tu qualifies le gouvernement de Félix Tshisekedi, tu qualifies le pouvoir de Félix Tshisekedi de tous les mots que tu utilises ici, mais je te dis que tu es malhonnête par rapport à ce que toi-même tu es en train de dire. Tu ne réalises pas peut-être ce que tu es ici sur ce plateau, parce que Kabila que tu soutiens aujourd'hui, je ne pense pas que si tu vas dans la famille d'un enfant à l'Est, tu les cites, tu sortiras vivant. Très bien. Merci. Donc, vous devez avoir des écarts quand vous parlez de la paix. Je vous dis encore une fois, la paix s'arrache par la voie démocratique, ce que Félix Tshisekedi est en train de faire, et non s'arracher dans le sens de la rébellion de ton chef que tu es en train de vanter sur ces plateaux. Merci non, beaucoup. Mais moi, j'aurais voulu qu'il me dise un point au mot aussi. Puisqu'il ne veut pas accepter qu'on a politisé la justice, le dossier Nicolas Kazadi, ça, ce n'est pas politisé. Non. Il n'a rien dit sur Kazadi. Il n'a rien dit. Sur Kazadi, si il a levé l'option de sauter là-dessus. Aujourd'hui, dire qu'on a politisé l'affaire Kazadi, Nicolas Kazadi fut ministre dans ces pays. Mais pourquoi on refuse de le laisser? Il y a eu le Parlement lève l'option de protéger Nicolas Kazadi. Une commission au Parlement. Je ne défends pas ici les députés, où je ne prends pas position par rapport à Nicolas Kazadi. Très bien, mais c'est la justice qui doit faire son travail. Merci beaucoup. Je demande à M. Parole de... Ici, on ne vient pas faire l'apologie de Kabila. On respecte ce que le CESAC a dit. Exactement. On ne fait pas l'apologie de Kabila. Nous parlons, nous débattons sur un thème bien précis. Donc, on ne viendra pas défendre Kabila ici sur sa manière de faire ou quoi.
Alors, mais Ndogomil, vous n'allez pas nous dire ça. Nous ne faisons pas l'apologie de Kabila ici. Oui, mais Bemba a organisé toute une émission de plus d'une heure. C'est sûr, c'est que où il a parlé de Kabila voilà de bout en notre bout. thématique. C'est ça l'apologie de Paix dans Kabila. l'Est de la République démocratique du Congo. Quel rapport avec la nationalité de Joseph Kabila? C'est ça la question que moi je vous pose, messieurs Mania, Serge. Vous avez suivi Jean-Pierre Bemba Gombo. Vous voyez ce qui se passe dans l'Est. Il n'y a pas de paix jusque-là parce que c'est occupé. Est-ce que c'est le moment de venir nous parler de la nationalité de celui qui a dirigé la RDC durant 18 ans? Ok. La bonne question qu'il faut se poser avant tout, la sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba, c'était qu'est-ce qu'il poursuivait? Est-ce que ma question est mauvaise? Vous avez très bien posé. Mais dans ma manière de vous répondre, voilà. Je pose une question quand même pour une question pour répondre à cette question. Vous avez 3 minutes. Quand Bemba sort pour réagir, amener ce débat sur la table, c'est pour que ça résolve quoi dans la réalité, dans le quotidien du Congolais. D'abord, Bemba était vice-président de l'Assemblée, vice-président chargé de l'ECOFIN. Il faut souligner qu'à l'époque, on n'avait pas l'institution président de la République. Ce n'était pas une institution. On avait la présidence de la République, avec un président de la République et 4 vice-présidents. Chaque vice-président était dans son secteur. Et le secteur approprié de Jean-Pierre Bemba, c'était l'économie, finance et le budget. Alors, dites-nous, si lui, il accepte aujourd'hui qu'à l'époque, on pouvait sortir 600, il parle de 66,7 millions de dollars chaque mois. Donc le total, l'année, ça fait 800 millions de dollars chaque mois, chaque année. Lui, Bemba, il n'a pas de trace, il ne sait pas le prouver, il met ça sur la tête de Joseph Kabila. Or, à l'époque, c'était lui qui gérait les finances. Est-ce qu'il pouvait nous prouver? Moi, j'ai suivi Bemba de bout en bout, je me suis dit, mais il y a un sérieux problème. Sûrement, quand des gens sortent de la CPI, il y a des séquelles qui restent, avant que je ne m'abuse, puisque c'est qu'il a fait. Vous savez qu'il a même dit dans son speech qu'il vient de construire le pont Pozo. Je ne sais pas si vous connaissez le pont Pozo. Si vous allez à Matadi, il y a un pont. Ouais. Il a dit, il y avait un vieux pont, nous avons construit un nouveau pont. Un pont construit par Kabila. Lui, il a dit, nous avons construit un nouveau pont Pozo. Mais j'ai dit, mais ça, c'est du n'importe quoi. On ne va pas mentir à quelqu'un comme moi. Moi, je suis à la base un Matadien. Vous voyez? Donc, Bemba ne devait pas écouter. Surtout en termes de chiffres, on ne peut pas mentir dans un pays où il y a des économistes. Moi, je suis économiste. À l'époque, la RDC avait comme budget 300 millions de dollars. Très bien. Avec un budget de 300 millions de dollars, le pays était sous l'égide des organismes de Bretton Woods. Puisqu'on était enregistré, on était déjà classé dans le rang des pays pauvres, très endettés. Donc, on devait débourser chaque mois 50 millions de dollars, puisque vous savez quand on dit, quand vous avez, pour atteindre le point d'achèvement, vous avez un pays pauvre, très endetté, c'est-à-dire on vous trouve insolvable, vous ne pouvez plus payer la dette que vous avez. Alors les organismes de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale et le FMI va fixer un montant. Si vous atteignez ces montants, on annule toute la dette. Alors on était obligé de débourser chaque mois 50 millions de dollars. Là, c'est avec Kabila et Bemba. 50 millions de dollars. Quand vous êtes sous l'égide... C'est sous Mouzito, on avait multiplié, on débourssait de maintenant 50 millions de dollars, 500 millions de dollars chaque mois. C'était devenu comme ça, sous Mouzito. Mais sous Kabila avec Jean-Pierre Bemba, c'était 50 millions chaque mois. Alors, vous déboursez comme ça. Comment vous allez expliquer le pays et comme une entreprise des années? Donc, je disais, expliquons la ligne, les abalobi. Bon, ce qu'on fout, on a 1000 dollars, au foot à terre, je me suis dit, bon, ça la boue. Ce qu'on fout 500 000, na tiré l'oignon, on a chaque mois, fout à rabot, tire, on a 500 000 nanilènes. C'est-à-dire, on nous avait donné cette grâce-là. À ce moment-là, c'est les organismes de Bretton Woods qui veillent sur votre gestion. Impossible de sortir 800 millions de dollars. Vous avez un budget de 300 millions de dollars. Comment payer chaque année 800 millions de dollars? Lui, il y a une économie. Jamais il parle de l'économie. Il IEC sur la Belgique. IEC n'est pas en Belgique. Donc, alors, dites-moi, comment il explique dans un pays où vous êtes sous un pays pauvre, très endetté? C'est ça, c'est une honte, ce que Jean-Pierre Bemba a fait. Jean-Pierre Bemba devait nous ramener de preuves. Quand un homme d'État vient parler, il doit ramener de preuves. Lui, il dit que Kabila est rwandais. Et c'est un débat qu'il faut amener à ce stade. Est-ce que Jean-Pierre Bemba, lui, d'abord, est congolais? Qu'est-ce qui prouve qu'il est congolais? Est-ce que le papa de Jean-Pierre Bemba est congolais? Vieux Jeannot, qui ignore Serge Kabongo, tu avais répondu à cette question. Il est né à Guémena, des trucs machin. Non, naître à Guémena n'est pas un problème. Naître à Guémena. Non, mais attendez, on est tous d'accord. Vieux Jeannot Bemba, j'aimais quiconque en défense, belge. Merci. Son père était belge.
Donc, vieille Jean-Pierre Bemba, le papa de Jean-Pierre Bemba était belge. On te dirait non, il était belge. Celui qui est né en donc, RDC alors, et consort. Jean-Pierre Bemba, ses enfants, Félix Tshisekedi lui-même d'ailleurs a dit Banananga Bazaba belge. Merci. Les enfants du président Tshisekedi. Félix Tshisekedi lui-même a dit Maman Nanga, papa Naya, Outa na malage, à côté de lui, Jazaki Angolais. Donc le papa de maman Marthe est angolais. Merci. Alors il faut nous ramener ce débat ici. Alors, il faut avoir la honte, Jean-Pierre Bemba, quand vous faites des histoires comme ça, en tant qu'un homme d'État. Vous pensez que la nationalité de l'ancien président de la République n'est pas opportune pour l'instant? Et ça débat à niveau. Si vous avez un débat de nationalité, batanga bien. Jean-Pierre Bemba a un diplôme à brevet. Jean-Pierre Bemba a un brevet. Il n'a pas les diplômes universitaires. Alors qu'est-ce qu'il faut parler pour l'instant? Si c'est un débat de caniveau, il faut mettre l'accent sur quoi? Allez-y, Loba. Vous avez aussi 3 minutes. Autant qui Christian Hollanda qui était dans le Parlement. À revenir qui est. Oui. Et l'ingé Koloba, toi encourageras les mal. L'ingé Koloba, Christian Bossembe veut nous dire aussi que toute la constitution, sénateur Joseph Kabila, Kabange, Dr. Longo. Si Etienne Tshisekedi était candidat qui a été élu grâce aux élections, qui nous a amené la quitter des élections? Nous qui étions sauvages. Moi, je confirme ça, nous étions des sauvages. Parce que sans élection, il n'y aura pas la paix. Ici, quand vous parlez de la démocratie, nous voulons la paix. Quand vous organisez les élections avec des machines à voter dans des maisons, comme les élections de 1975, vous trouvez ça normal? Et il appelle Joseph Kabila rebelle. C'est celui qui a fait venir les 1,23 ici 14 mois, les faire nourrir, manger, les bien payer, jusqu'à l'air, il paraîtrait leur donner 1,3 million de dollars et libérer ceux qui étaient des prisonniers. Félix Tshisekedi, je le cite. Il est qui? Qui a diffusé, communiqué à 1,23? Je ne sais pas au monde, avez-vous déjà vu chaîne nationale diffusée? Si vous pouvez demander à M. Christian Bossembe, vous êtes journaliste, vous lui poserez cette question. Pourquoi on a diffusé les communiqués à 1,23 dans la chaîne nationale? Moi, je suis passé dans la télévision, j'ai dit la RTC devient chaîne nationale des 1,23. Comment ça? Mais on dit... Revenez sur la question. Donc, ces gens-là, ce sont eux qui sont des rebelles. De quoi doit-on mettre l'accent ces derniers temps en RDC si on ne peut plus parler de ça? Donc, ce que je peux dire, il faut d'abord, avant de vous répondre à votre question, expliquer aux autres que la démocratie n'amène pas la paix. C'est une organisation. C'est-à-dire qu'il faut avoir une armée qui amène la paix. Peut-être revenir à votre question en disant que les problèmes de l'Est, c'est les problèmes d'ici, mon frère. Si le gouvernement central paye bien son armée, moi j'ai fait presque 5 ans, commencez toujours à exhorter M. Félix Tshisekedi. Paye bien notre armée, paye bien les services, mettez un bon budget pour que cette armée protège l'intégrité territoriale. Mais lui, sous-traiter, M. Félix Tshisekedi avec son administration, sous-traiter notre FARDC, eh bien vous avez suivi même ce monsieur qui a les brevets, qu'il n'a jamais fréquenté les bonnes écoles. M. Jean-Pierre Bemba, dans son interview, disait toujours Bato Bobenga, les patriotes, c'est qui? Wazalendo. Est-ce qu'avez-vous déjà... Ils oublient, ils mettent les groupes de milices devant les gens non formés. Merci beaucoup. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que si nous avons un gouvernement ici non corrompu, non détourné, eh bien, ce gouvernement va bien payer notre armée, bien formé, et bien, à ce moment-là, les problèmes seraient résolus sans problème. John Chamala, d'après les amis et plusieurs Congolais, la sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba n'a pas été la bienvenue. Je pense que ici nous devons dire des choses clairement. Allez-y. Si on nous dit ici que Jean-Pierre Bemba n'a pas bien étudié, et celui qui a bien étudié prétend nous présenter vrai l'histoire du pays, mais il faut aussi être malade, entre guillemets, pour être si prétentieux jusqu'à ce niveau-là. L'effet d'étudier ne fera pas de vous exceptionnel. Mais au moins, ça vous donnera une suite logique
d'un raisonnement. Vous voyez, à force d'avoir des autorités qui n'ont pas étudié, vous commencez à minimiser les études. C'est le comment que vous voulez. C'est bien dommage. Allez-y. Monsieur Serge, vous aurez la parole. Ne minimisez pas le répondre. Non, mais on n'a pas été à l'université 5 ans pour rien. Pour que quelqu'un vienne sur le plateau et dise étudier, minimiser les études. Il a ma protection. Allez-y, mon frère. Allez-y. Oh là là. Vous êtes couvert. Allez-y. Je ne minimise pas les études pour ta précision et pour te mettre à l'aise. Mais j'ai dit ceci. Étudier ne fait pas de vous des hommes spéciaux par rapport à ceux qui n'ont pas étudié. Vous n'allez pas jeter ceux qui n'ont pas étudié aujourd'hui. Et le diplôme n'est qu'une présomption de connaissances. Exactement. Vous n'allez pas dire aujourd'hui que ceux qui n'ont pas étudié ne réfléchissent pas. Mais vous parlez aujourd'hui d'Mbemba. Vous parlez aujourd'hui d'Mbemba. Vous dites qu'il n'est pas congolais. Mbemba n'a jamais refusé. Vous ne l'avez pas posé cette question. Il n'a jamais pleurniché. Comme on vous voit, vous pleurez sur ce plateau. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on puisse dire que ce petit Kadogo, qu'on ne connaît pas son père ni sa mère, ce petit villageois qui est venu ici en caoutchouc, c'est un Rwandais. Pourquoi vous ne voulez pas? Ce petit des Kagame ici, qui n'est pas venu ici avec de gros pantalons. Mais je reviens. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous ne voulez pas? Mais c'est un Kadogo, c'est un Rwandais. Il doit assumer. En quoi la nationalité de ces petits Kadogo va vous déranger? Si aujourd'hui on me dit, moi, quelqu'un qui est au Rwanda est en train de débattre pour dire Monsieur John Chamala, c'est un Congolais, en quoi ça doit me faire mal? En quoi? Ce type, c'est un Rwandais. C'est un petit Rwandais venu, nous ne connaissons pas, il a été adopté par Mouzé Kabila, nous connaissons tous. Mais pourquoi ça doit vous faire mal? Mais je reviens quand vous êtes en train de dire des choses ici. Vous dites qu'aujourd'hui, le monsieur en question, c'est lui qui nous a amené les élections. Vous devez avoir le sens, et vous avez même utilisé un mot ici, vous avez dit que vous étiez des animaux, je ne sais pas, vous avez utilisé un mot propre à vous là. Mais je vous dis, vous devez avoir du respect envers le peuple congolais. Ce bout d'homme-là, des rebelles-là qui est à Goma, il n'a jamais amené quelque chose de bien ici. Vous dites que c'est lui, Tshisekedi, qui a logé les M23, nourri et consort. Pourquoi aujourd'hui il est avec eux? Vous savez, monsieur Émile, pour combattre son ennemi, il faut bien le connaître. C'est qu'a fait Félix Tshisekedi. Il fallait connaître en face de nous, on avait qui? On avait un Rwandais parmi nous qui pouvait nous tromper que voilà j'ai gagné les M23, voilà j'ai fait ceci, voilà j'ai amené la paix, et il donnait les intérêts qu'il fallait au M23. Et quand Félix Tshisekedi a compris comment cette histoire du M23, oui, Félix Tshisekedi appelle les M23 comme Congolais. Il partage avec eux. Il les considère que vous êtes Congolais. Venez si vous avez un problème interne, qu'on en discute. Mais pourquoi aujourd'hui ils n'ont pas accepté de discuter? Ils ont accepté de prendre les armes. C'est ce qui prouve. Est-ce que nous sommes encore dans les temps de dénonciation? Nous ne dénonçons pas. Dénoncer. Nous ne dénonçons pas. Mais je vous ai dit, monsieur Émile, pour bien combattre, il faut connaître l'adversaire en face. Et enfin, aujourd'hui, nous avons connu qui est notre adversaire. Mais Félix Tshisekedi vous a dit. Mais écoutez, ce n'est plus Kagame. Je vous dis l'historique des choses. Kagame nous amène ces pantins ici. Entre autres, les petits Gadogo de Kabila là. Parce que je ne vois pas le respect que méritent ces petits Gadogo là. Il nous amène ces jeunes Gadogo là, ici. Ces jeunes Kadogo nous gèrent selon ses sentiments rwandais. En connivence avec son autorité. Voilà Félix Tshisekedi connaissant bien le jeu. Il a dit ceci. Je ne vais pas négocier avec tous ces aventuriers. Je vais négocier avec leur chef qui est Paul Kagame. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'a pas besoin de négocier avec ces petits Kadogo villageois. Non. Merci beaucoup. Alors, parole. Respecté comme le militage. Pourquoi est-ce que vous vous acharnez contre le pouvoir en place quand on parle de parce qu'ils sont, ils sont des traîtres. Qui a trahi qui? En ce moment, qui a trahi qui? Mais c'est Félix Tshisekedi avec son système. Pouvez-le. Allez-y. J'étais poli, monsieur. Pouvez-le. J'étais poli, j'écrivais. Exactement, parlez. Je vous ai dit, c'est quand M. Félix Tshisekedi fait venir les M23 ici, à Kinshasa, si par hypothèse, il allait déclencher la guerre ici à Kinshasa, tu sais la conséquence?
Tu sais la conséquence? C'est ici. Tu peux lui poser la question. Est-ce qu'ils connaissent la maternité de Joseph Kabila au Rwanda? Mais tu sais qu'il est angolais. Sois calme. Mais parle. Sois calme. Sois calme. Allez-y. Félix Tshisekedi angolais. Lui-même a confirmé. Le papa de sa même mère. regard, mon athée. Même regard. C'était un Angolais. Raison pour laquelle il donne l'avantage nous en Angola et les autres pays. Vous êtes des têtes de la République. Est angolaise. On ne va pas vous laisser ces pays. Lui-même l'a dit. Kabila qui est le Congolais plus que Etienne Tshisekedi. En 1960, vos ancêtres se sont comportés comme ça. Contre le Patrice Emery Lumumba. Non, 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 non. C'était un Rwandais et c'était un communiste. Et vous avez 250 000 vos ancêtres, vous êtes des maudits. Raison pour laquelle vous avez le pouvoir, vous avez Yungana. Nous en Afrique, si vous voyez jour investiture, bâtir chef, à quoi ils ont pouvoir de malédiction. Alors, laissez-moi terminer. Non, non, on ne va pas quand même vous laisser tout le temps de l'émission. Pour dire aux Congolais ceci, lui a parlé, tu lui as laissé M. Mille. Je sais calculer mes temps. Soyez père de tout le monde ici. Ici, c'est nous. C'est vous qui commencez et oui. les autres terminent. Donc, je voulais dire. La série de 3 minutes est passée sur 1 minute. Tu sais pourquoi ces gens, ces incompétents, ces inutiles, viennent avec le discours de nationalité? Parce qu'ils sont incapables de donner la sécurité aux Congolais pour vous dévier les pommes de l'embouteillage, pour vous donner les ceci. Regarde, il tue Sherbe Okendi, c'était rat. Si tu sais qu'il tue, c'était rat. Il tue Gigiani, c'était un mouton. Alors, bref, merci. Ce sont des inutiles, il faut s'en débarrasser plus vite que possible pour sauver le pays. Sergio Magna, aujourd'hui là, il ne reste plus assez de minutes. Bon, voilà. Vos idées pour sauver la RDC de ce gouffre, il faut quoi? Ok. Je vais répondre là-dessus, mais je vais dire une chose à mon frère John Chamala. Vous savez, au-delà de tout, mon frère, nous devons aimer ce pays. À ce stade, on n'a pas besoin de débat de nationalité. Les pays qui se sont développés ne sont pas développés sur base de nationalité. Si je vous posais une question aujourd'hui, entre Abed Achour et Nicolas Kazadi, qui est un vrai patriote dans la RDC ici? La réponse serait Abed Achour. Vous voyez? Entre Constant Moutamba et un monsieur qu'on chante ici, peut-être un Libanais ou un Indien, celui qui a créé le pain Victoire, qui est un vrai patriote? Même les États-Unis est construit par des gens qui viennent aimant la patrie là où ils restent. François Hollande n'a jamais été un vrai Français. Macron n'a jamais été un vrai Français. Nicolas Sarkozy, Zinedine Zidane, tous ces gens qui forment des nations fortes, ils aiment la patrie, ils viennent construire la patrie. À ce stade, nous ramener les débats de la nationalité ne va ni rien arranger. Très bien. Nous avons vu le vrai Congolais qui prétend être Congolais de père et de mère, qui vole ce pays, qui pille ce pays. Vous avez vu comment tout le monde est parti à là-bas? Vous avez vu ce qui s'est fait? 7 ans après, ils ont construit un aérogare, à peine un aérogare, un centre de santé, une route de 23 km. On dit, ça c'est extrême. 7 ans après, dans un pays où il y a 75% de cobalt du monde, réserve mondiale, 75%. Quand quelqu'un construit dans 7 ans un aérogare, elle réhabilite un aérogare, elle construit un centre de santé, un bâtiment pour l'Assemblée provinciale, vous dites, ça c'est extrême. Et tout le gouvernement doit aller là-bas, les DG, tous les administrateurs de l'État doivent aller là-bas. Et tout ça, ce sont des gens qui n'aiment pas ce pays. Alors nous devons aimer ce pays. Kabila a été président dans ce pays pendant 18 ans. Il a posé de vraies bases. De vraies bases qu'il fallait que quand Tshisekedi est venu, il devait perfectionner ses bases. Kabila nous a laissé dans un stade. Il n'a pas fait. Mais il ne l'a pas fait. Qu'est-ce que non, mais il est là. Je lui mets un défi qui me dise pendant 7 ans, qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Tout ce que Tshisekedi a promis, il ne tient pas parole. Comment on arrive à défendre quelqu'un qui ne tient pas sa parole? Quelqu'un qui vient le matin, il dit X, le soir, il dit je n'avais pas dit ça. Merci il nous a promis de riposte rigoureux. Est-ce qu'il y a un président sérieux qu'on peut prendre ça, 2 provinces, des grandes provinces de son pays, et il est à l'aise? Il s'habille en costume, tiré à 4 pingles, il s'offre de fleurs. Il fête l'anniversaire. Il s'offre de fleurs. Mon frère, on a tué, le jour où il s'offrait de fleurs à Lualaba, on a tué à Tanganyika 318 morts. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Pendant qu'on dit 318 morts à Tanganyika. Merci beaucoup, Serge. Lui, il s'offre de fleurs. John, on termine. Vraiment, aimons ce pays au-delà de défendre les individus. On termine là. Que dites-vous par rapport à tout ce qu'on reproche à ces régimes? Il venait de le dire ici que la RDC, notre pays, c'est un pays hospitalier
qui a accueilli les abbés d'Achou qui le louent ici, qui a accueilli tous ces Libanais, les Indiens consorts, ça, ils les reconnaissent au moins que la RDC c'est un pays hospitalier. Mais pour ce qui concerne les intérêts de la République, nous ne pouvons pas accepter qu'Abbé Dachou vienne chanter sur nous et marcher sur nous. Ça, nous disons non. Dans un pays alors qui a marché respectué, parce que j'y reviens, vous avez dit, on est à la fin. dans un pays respectué, les intérêts de la République sont protégés par les nationalistes. Nous ne pouvons pas aujourd'hui croire qu'un Rwandais, un Libanais, un Chinois sera plus bien pour nous ou fera de mieux amis pour nous, plus que les Congolais des souches qui est l'enfant du pays. Mais je reviens sur ce Elon Musk est un vrai Américain. Aujourd'hui, je viens sur ce que nous sommes à la fin. Je viens sur ce que vous êtes en train de reprocher au pouvoir. Pendant 7 ans, tout ce qui dit ça, c'est faux. Mais c'est très faux. Je le démontre ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je suis en train de le démontrer. Je le démontre ici. L'engagement du chef de l'État. Mais le chef de l'État, pendant 7 ans, vous dites que tout ce qu'il a dit, c'est faux. Mais écoutez, vous avez dit, même si vous dites qu'il est soudanais, non, il faut le suivre. même si vous allez dire qu'il est soudanais, vous l'avez bien dit, que lui-même au moins a eu le courage de donner ses origines. Il n'a jamais eu honte de présenter ses origines. Donc vous devez comprendre que au-delà de vos pensées, Félix Tshisekedi c'est un homme honnête. Mais par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire sur ces plateaux, moi je vous dirais ceci. Vous dites que Félix Tshisekedi est allé aujourd'hui inaugurer machin dans 7 ans dans un pays riche comme le nôtre. Mais moi je vous dirais ici, je vais vous dire ici, Serge, pendant 18 ans, peut-être vous étiez ici, mais je vous dis, la province la plus riche de la République, parmi les provinces riches de la République, nous avons colonisé. Il n'y avait même pas une route. Pendant 18 ans, même pas. J'ai vécu là-bas. Je connais la ville. Il n'y avait même pas un petit marché construit. Mais c'est à l'arrivée de Félix Tshisekedi, à son temps, avec l'aventurier, l'autre qui fit gouverneur, M. Mouyej. On connaît l'histoire parce que... Il faut citer Mouyej, que vous êtes en train d'achever les œuvres de Mouyej. Non, mais écoutez, ils avaient l'air de leur chef de ne plus faire quelque chose. Mais aujourd'hui, vous avez cité. J'applaudis votre honnêteté scientifique. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais aujourd'hui, c'est avec Félix Tshisekedi que vous trouvez que tous les chantiers, tous les projets qui ont été initiés pour la province sont en train d'être réalisés et matérialisés physiquement. Donc vous n'allez pas venir sur ces plateaux nous dire que Félix Tshisekedi n'a rien fait, parce que tout ce qu'il fait, aujourd'hui, moi et vous, nous marchons, nous voyons à gauche, à droite ce qui est en train d'être fait dans la ville province de Kinshasa. Comme quoi? Et aujourd'hui, voilà, vous avez dit la route qui amène vers chez toi. Quelle route? Merci John. C'est quelle route? Qu'est-ce que vous avez voulu que Félix Tshisekedi et son gouvernement fassent, qui n'ont pas fait? Ok. C'est ce qu'il nous a promis dans ce mandat ici. Il a ces 6 engagements. Vous savez où en sommes-nous avec les 6 engagements? C'est oublié, on n'en parle plus. Les 6 engagements, oui. Il a été réélu pour ces 6 engagements. C'était le programme défendu même par Mme Judith Soumina au niveau de l'Assemblée nationale. Elle vient de faire une année. Qu'elle nous dise qu'est-ce qu'elle a fait dans ces 6 engagements. L'emploi, la sécurité, la santé, la gestion de l'administration publique, la relance de l'administration publique, le panier de la ménagère. Qu'est-ce qu'il y a déjà fait dans ces 6 ans? Rien. Le médecin est le moins considéré aujourd'hui. La gratuité de l'enseignement, vous ne voyez rien. Non, mais la gratuité de la maternité. Mais la gratuité de la maternité aujourd'hui, c'est un éléphant blanc. Je ne sais pas si vous n'êtes pas au courant. Tous les hôpitaux, le tout de qui venait de quitter la gratuité de la maternité, c'est mon collègue. 6 mois d'arriéré où on ne paye pas, l'État ne paye pas, l'État est insolvable. Les hôpitaux réussissent à faire accoucher les dames, mais l'État ne paye pas. La gratuité de la maternité aujourd'hui est un éléphant blanc. La gratuité de l'enseignement, n'en parlons pas, les enfants sont là, ils sont en train de faire des TNAFEP, ils vont payer, ils ont payé. C'est ça, si vous n'avez pas d'enfant ou vous n'avez pas, certainement vous avez des responsabilités dans la famille, des enfants qui ont fait le TNAFEP. Nous avons payé, nous avons donné à nos frères, à nos cousins. Donc, tout ça, c'est des illusions, la vente des illusions. Il a pris des programmes, il a amené comme ça, qui n'ont pas eu le temps de mûrir. C'est un régime de gens qui disent des choses qui ne tiennent pas parole. Alors, et ça, c'est bien regrettable, surtout pour nous, les Bantous, qu'un chef dise des choses et qui ne tiennent pas parole. Ça, c'est alors regrettable. Concrètement,
Quittons quand même le monde des illusions pour ne pas Ce n'est pas une illusion. Pour ne pas parler de la chanson de Ferrego, Amour illusoire. Quittons le monde des illusions. Parlons du concret. Vous reprochez quoi? Les compétences. Définis, montrez-nous c'est quoi l'incompétence par rapport à vos propos. Ok, les compétences, tu vois les guerres qui entre ministre de la Justice, qui s'est fait justice, et c'est même... Ça, je vous donne l'indice. Je vous donne les indices. Les compétences, le tribalisme aigu dominateur, eh bien... Des Angolais sont au pouvoir. Parce que vous avez parlé qu'il est Angolais. Lui-même, pas moi. Non, ça c'est un débat. En fait, je l'ai dit pour dire que si on devait remonter, même si c'est que de sa nationalité doutée. Donc c'est un faux débat qu'on ne pouvait pas amener sur la table. Donc c'est là... Même la nationalité... Tu sais que lui-même a dit que ses enfants sont des Belges. De ne pas protéger les pays d'intégrité territoriale. Parce que je vous demandais, au premier mandat, Tshisekedi donne Bunagana à ses confrères M23. Au deuxième mandat, il donnerait quoi? Personne ne m'a répondu. Il veut donner toute la République aux États-Unis. C'est ce qu'il veut donner. Donc, il est incapable de protéger les pays. Il sous-traite l'armée, a payé les mercenaires civils qui étaient arrêtés à Goma comme des mouches et les autres qui fêtaient merci, merci, merci. Les civils, les vigiles. Et c'est tel monsieur, avec cette administration, vous pensez que vous allez protéger les pays avec un tel gouvernement? Voilà ce que moi je reproche. Je n'ai pas le problème avec les individus, loin de là. Mais je vois qu'il y a les individus qui mettent mon pays en disparition. Entre autres, Félix Tshisekedi avec ses disciples. Or, il y avait l'indice anthropologique. Mais c'est Tshisekedi, les jours qu'il prêtait serment, il est tombé. Pour nous, en Afrique... Ça, vous avez déjà dit. Oui, oui. Je comprends que vous avez fini. Donc, je comprends que vous avez fini. Je voulais terminer. On a terminé. Je voulais terminer en disant, il y a quelqu'un qui a posé la question, qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait pendant ce... Il a fait quelque chose. Il va inaugurer le tribalisme, la corruption. Ah non. Donc, là, vous êtes à côté quand même. Vous êtes à côté quand même des choses. Non, mais je ne suis pas à côté. John, on termine avec quelques mots. Donc, parce qu'ils sont à deux. Je pense que M. Emile, vous avez compris sur ces plateaux que mes deux amis étaient incapables sur ces plateaux de démontrer à quel niveau Félix Tshisekedi est incompétent, à quel niveau Félix Tshisekedi n'arrive pas à gérer la République. Ils se sont basés sur des spéculations de la rue. Mais ce que nous disons ici, c'est que Félix Tshisekedi a fait dans ces pays, c'est démontrable. Félix Tshisekedi a identifié un rebelle. Il nous a dit haut et fort. Il nous a dit haut et fort que nous avons vécu avec un Rwandais dans ces pays. Les gens l'ont taxé de tous les mots. Mais aujourd'hui, la vérité est sortie au grand jour. Nous connaissons aujourd'hui que M. Karambere, si c'est Kabila, si c'est quoi là, c'est un rebelle. Mais je vous dis bien, Kabila, c'est un rebelle et que Félix Tshisekedi a démantelé, qui nous a caché pendant 18 ans. Nous avons vécu avec un intrus, c'est-à-dire dans nos maisons, on dormait avec un petit jour. Gérer la République, c'était des blagues. C'était pas des blagues. Ils sont incapables de gérer la République. Ils commencent peut-être à chercher des irresponsables, les inutiles. Ils sont tribalistes, mais ils ne les prouvent pas. Lui qui est ici avec moi sur le plateau, qui n'est pas de ma province, mais que j'aime beaucoup. Mais je me demande à quel niveau le pouvoir de Félix Tshisekedi est détournés. Laissez-moi même conclure. Quand vous avez un stagiaire à la tête du pays, il commence à détourner même les rames et il est fier. Vous êtes les inutiles. Je voulais dire ceci. Je risque d'être mal compris, puisque nous sommes de la dynamique pour un Congo nouveau. Je voulais préciser là-dessus. Loin de moi l'idée de défendre Joseph Kabila ici. Merci. Le message Joseph Kabila, non, on a fini 30 secondes. Joseph Kabila, nous ne défendons pas Joseph Kabila. Joseph Kabila devait être conjugué au passé. C'est pour ça qu'en 2018, nous n'avons pas voté Joseph Kabila. Nous n'avons pas voté Shaddai pour sanctionner Kabila. Mais si aujourd'hui on parle de Kabila, ce sont eux qui ramènent Kabila sur la table. Merci, ce sont eux qui nous ramènent le débat de Kabila sur la table. Merci beaucoup à Serge Emania. Merci beaucoup à John Chamala. Merci beaucoup à Parole. On se retrouve prochainement. Restez branchés sur les antennes de la télé républicaine. Bon après-midi chez vous. Au revoir. Au revoir. Il paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger.